Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo pédagogique organisée par l'association Musea. Nous avons le grand plaisir et le privilège d'avoir avec nous aujourd'hui Giulia Lorusso, compositrice, dont nous allons interpréter une de ses œuvres. Alors, cette œuvre s'appelle Three Spells, Trois sorts. Dans cette pièce en particulier, j'ai cherché une écriture qui intègre parfois des notes, mais aussi des bruits. Et donc le côté rythmique, les côtés incisifs, les côtés précis de sonorité forte, de sforzando, d'accent, renvoient à cet univers sonore que j'ai imaginé. Alors effectivement, dans ce troisième mouvement de cette pièce, vous utilisez beaucoup de modes de jeu différents et j'aimerais qu'on les regarde de plus près avec Nathalie et Armel à la guitare, déjà voir quel effet on recherche dans cette écriture. 1 et 2 et... Voilà. Et maintenant, je pose la question à Madame Lorusso. Dans l'effet recherché, qu'est-ce qui vous paraît le plus convaincant? Oui, je crois qu'on pourrait essayer d'étouffer moins les cordes, donc trouver une pression qui est à moitié entre une pression d'harmonique, donc sur la corde effleurée, et la corde complètement étouffée, de sorte de laisser résonner un peu plus les cordes et avoir cette idée de son étouffé, mais avec un peu plus de résonance, et sur la guitare et sur la contrebasse. 1, 2... Ah ouais. Mais là, je trouve que l'osmose est plus intéressante. Et alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de rajouter un effet qui est écrit au second violon, à savoir le airtone qui est sur une corde grave et une corde aiguë. 1 et 2 et... Voilà. Est-ce que c'est l'effet recherché par rapport à l'airtone? Oui, c'est un type d'effet qui est... Justement, dans ce type d'écriture, je laisse une certaine liberté d'effet, mais c'est justement le type d'effet qui n'a pas une hauteur très précise. On entend quand même une note très aiguë, une harmonie très aiguë, et qui, surtout dans ce type d'écriture, l'alternance entre deux registres, ce qui est important, donc deux cordes, à l'occurrence, c'est bien. Et maintenant, à cet univers sonore, on va rajouter l'écriture du piano et l'écriture du violon. 3 et 4 et... Voilà, très bien. Donc on voit qu'il y a la résonance harmonique entre la note du violon et du piano, et derrière un jeu sonore qui vient apporter un univers que l'on ne rencontre pas du tout en fait en musique classique ou en musique romantique. C'est vraiment un univers. On rentre dans cet univers sonore. Ensuite, j'aimerais aborder un effet qui m'intéresse beaucoup. C'est l'effet du bruit de voix. On peut voir peut-être celui qui est au tout début travailler déjà uniquement que l'effet de voix. On ne fait pas les instruments. On va voir comment, en fait, vous gérez cette sonorité. Donc, ce qui est recherché, c'est le son S par la voix, avec un ambitus, ça part pianissimo, ça va à forte et ensuite ça diminue. Ça commence au premier violon, ça part ensuite au second violon, l'alto et la contrebasse. Et non, la guitare, pardon, et la guitare. 1, 2, 3... Voilà. Est-ce que c'est l'effet que vous recherchez? Oui. Voilà. Donc on a là effectivement encore l'utilisation musicale. On oublie l'instrument, mais on passe par la voix. Et par la voix qui est plus par une consonne, en fait. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Là-dessus vient se greffer le son naturel qui devient un airtone.
Alors, est-ce qu'on peut voir au violon ce que ça donne sur les premières mesures? 3, 4. Voilà. On va rajouter maintenant à ça les harmonies qui sont créées par la contrebasse et par l'alto. 3, 4. Voilà. Là, je pense que l'effet est assez intéressant parce que vous allez vraiment dans la nuance. Ce n'est pas évident en fait de mélanger, de jouer et de faire en même temps un autre son. C'est toujours assez complexe. Et maintenant, on rajoute l'effet avec les notes de la guitare et du piano dès le départ. Et je te laisse donner le départ, Julien. Super. Voilà. On a réellement une belle introduction qui est assez intéressante sur le plan sonore déjà. J'aimerais voir un autre passage qui est un peu similaire, mais on va rajouter du rythme. Donc on va faire exactement le même système, à savoir qu'on va mélanger le son produit par la voix avec le S, avec le airtone. On y va? 1, 2, 3. Voilà. Là, on voit bien qu'il y a également un univers en soi, hein, vraiment cette petite mécanique qui se met en place comme une boîte à musique. Hein, j'en entends un petit peu comme ça. Et au-dessus, un autre univers qui vient planer au-dessus. C'est vraiment très intéressant. Il y a un autre effet, c'est un effet de rythmique de pied. Ce qui est dur, c'est de vraiment qu'on n'ait qu'un seul pied. Pour ça, c'est vraiment, on est dans la gestique vraiment commune. 1 et poum. Il faut vraiment penser l'accroche au milieu. 1, 2, 3. Voilà, très très bien. Et on voit que entre le premier effet qu'on a travaillé et celui-là, vraiment, il y a des univers, vraiment, c'est comme si on cheminait dans une campagne, puis là, je me vois entrer dans une forêt, là, moi. Ça commence à m'angoisser un petit peu. On voit des petits monstres, là, arriver. Alors, il y a un passage que je trouve très intéressant également dans l'écriture, c'est le passage qui mêle l'effet de Guerreau au piano, et les glissando également dans les cordes. Alors avec le piano, en effet, on a plusieurs possibilités de Guerreau sur le touche. Donc avec les mains, à différents endroits du clavier, avec des cartes en plastique qui rajoutent un peu plus de son. Et aussi avec des baguettes en bois. C'est un son légèrement plus grave. Donc il faut voir quel est le mélange qui est le plus favorable en fait. Donc, quand il y a ce type de travail-là, pour les musiciens, il faut qu'ils explorent toutes les possibilités et voir ce qui se mélange le mieux, si ça ne couvre pas trop la guitare, etc. En fait, le but, c'est rechercher, c'est ça. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est peut-être de l'enchaîner et de voir comment tous ces effets que l'on a travaillés les uns après les autres viennent apporter cet univers de ce troisième mouvement. Alors, 1, 2, 3.
Et quel est votre ressenti par rapport à ce qui a été vraiment interprété? Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels on pourrait aller plus loin? Je trouve qu'au niveau de travail de timbre et des gestes a été bien travaillé, cette pièce-là. Et là, on peut aller plus loin, c'est justement sous l'assurance au moment de la jouer. Et écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette séance. J'espère qu'on a bien montré la manière de travailler les modes de jeu, comment on rentre dans cet univers sonore qui est demandé par le compositeur, et là, en l'occurrence par Madame Le Rousseau, la compositrice. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo pédagogique.